Bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. L'hiver se termine, tandis que Mars rejoint Pluton en Verseau. Une nouvelle année commence, une année 1, qui je vous le souhaite sera pleine de promesses. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce premier trimestre, je vous ai fait des vidéos astrocarto par éléments. En astrologie, les éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Pour le feu, nous avons le bélier, le lion, le sagittaire. Pour la terre, le taureau, la vierge, le capricorne. En air, il y a le gémeaux, la balance et le verseau. Et pour l'eau, il y a le cancer, le scorpion et les poissons. Sur chaque vidéo, je vous mettrai le repère par signe. Voici donc la météo générale pour les signes de eau. Je vous souhaite un agréable moment. Bien, donc pour faire suivre à la vidéo que j'avais faite à ma première vidéo concernant les signes d'air, nous allons maintenant faire le tirage pour les signes d'eau, à savoir les poissons, le cancer et le scorpion. Je vais commencer par les poissons puisque ce sera bientôt leur anniversaire. Alors, on va commencer par le conseil d'Isis. Donc, le poisson, le cancer, le scorpion. Bien, je vais mettre le scorpion de côté, le cancer avec, et nous allons prendre le poisson. Alors, le poisson, de quoi s'agit-il? La synthèse du tirage, les mystères du pouvoir ancestral. Nous avons pour la situation actuelle le magicien, plutôt une belle carte, les appuis, les blocages, la transformation, le changement, la remise en question. Pour les événements futurs, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, il y a peut-être des soucis relationnels. Et puis, pour la réponse, le roi d'eau, on est encore dans les émotions. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Voilà, donc, on va commencer déjà par lire, où est-ce que j'ai mis mon bouquin? Voilà, le conseil d'Isis. Les mystères du pouvoir ancestral. Le hochet d'Isis vous invite au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. Vous êtes invité à lâcher prise et à laisser votre âme danser la joie. N'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. Portez votre concentration sur ce qui existe et qui fonctionne. Grâce au sistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances. Alors chantez et alignez-vous avec votre âme. Concentrez-vous sur des énergies positives et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Écoutez votre cœur et changez avec lui. Donc apparemment, au niveau émotionnel, les poissons, bon, c'est pas tout à fait ça. Vous avez un peu besoin de vous recentrer, vous avez un peu besoin de vous concentrer sur les choses en elles-mêmes. Donc, pour positiver, méthode Coué. Prononcez les mots, vous a dit Isis. Donc, méthode Coué. Faut vous persuader que ça va marcher. Il faut y croire, tout simplement. Il faut y croire, il faut avoir la foi. D'accord? Sachez que dans la situation, vous avez le magicien. Le magicien, ça veut dire qu'actuellement, vous avez tous les moyens pour y arriver. Vous avez tous les outils qu'il vous faut. D'accord? Vous avez les coupes, donc les émotions. Vous avez le bâton, donc l'action, la
la volonté d'agir, vous avez le denier, donc la stabilité, ça peut être aussi les finances selon votre projet, mais c'est la stabilité. Et vous avez le couteau, c'est-à-dire le métal. Le métal, ça tranche, certes, mais c'est aussi la communication. Donc elle vous dit, servez-vous de vos éléments, servez-vous, mettez des mots sur les actions que vous voulez poser. Et puis surtout, à l'aide du magicien, tenez un certain équilibre. Parce que vous allez devoir vous transformer, vous allez devoir modifier. Vous allez devoir abandonner quelque chose pour créer autre chose, d'accord? Vous êtes dans un paradigme de changement. Pour changer, il y aura du flottement, ça va déstabiliser, c'est normal. Donc, laissez vos émotions, essayez, je dirais, pour vous raccrocher aux branches, de mettre un mot sur chaque chose. Sachez que si vous identifiez concrètement les choses avec des étiquettes, vos émotions auront plus de mal à faire le tutti-frutti dans votre tête, d'accord? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Cela signifie que si vous avez un souci au niveau relationnel, il faut vous ouvrir, il faut accepter la transformation, il faut accepter que l'autre ne soit pas exactement comme vous l'entendez, il faut accepter que l'autre ait éventuellement envie de penser différemment, ce qui ne vous empêche pas, vous, de penser comme vous le souhaitez. Il faut communiquer. Je pense que là, il y a une notion de communication. Et pour la réponse, vous avez le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, le roi d'eau, ça peut être un médecin, donc un psychologue, un thérapeute. Ça peut être une personne très proche de vous. Le roi, en général, a une certaine maturité, une certaine assise, une certaine compréhension. Avec l'eau, c'est encore les émotions, donc quelqu'un capable de vous écouter, de comprendre vos émotions. Ça peut être un homme proche de vous, ou alors une femme qui aurait une autorité, parce qu'en général, le roi, c'est l'autorité, une certaine autorité dans le monde des émotions, dans la communication émotionnelle. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais vous l'expliquer. Bon, je viens de mettre mon téléphone en pause. Donc, les poissons. Il faut savoir que vous avez Uranus qui est en taureau, qui est sextile à Saturne en poisson, pour le mois de février. Je n'ai pas ouvert mon agenda, je le fais de mémoire, c'est une très grosse bêtise. Donc, Uranus va redevenir direct en février, mais vraiment tout début février, hein, le 4 février. Dans votre maison 3, la maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, des contrats que l'on signe, des engagements. Ça peut être aussi les petits déplacements, ça peut être les formations, les remises à niveau. Alors là, on vous dit bien de communiquer. Remise à niveau, servez-vous de vos compétences, d'accord? Il est en sextile, donc c'est un aspect favorable. Il faudra y mettre du sien. C'est pas comme un trigone où ça se fait tout seul. Non, là, avec le sextile, c'est favorable à condition de travailler dessus. Il est en sextile avec votre Saturne. Votre Saturne en poisson, donc comme je l'ai expliqué dans je crois que c'est ma première vidéo, Saturne en poisson, c'est pas top, hein, parce que Saturne, c'est la raison, c'est le cartésianisme. Le poisson, c'est les émotions, c'est pas vraiment le même domaine. Donc Saturne, quand il est en poisson, il perd un peu pied, il perd les pédales. Il est en ascendant, c'est-à-dire qu'il est sur votre comportement, sur vos choix, sur vos décisions. Saturne, dans votre ascendant, peut vous rendre un peu plus rigide, un peu plus concentré, tenace, en même temps sérieuse. Mais il faut savoir que Saturne a aussi un côté plombant, d'accord, un côté un peu décourageant. Donc Saturne peut vous aider à faire face à vos responsabilités, à les prendre en main, mais il peut aussi vous paraître lourd à porter, donc atteindre votre morale. Cet aspect d'Uranus à Saturne met en relation la maison 12 et la maison 11. C'est-à-dire que dans le cadre de vos projets, de vos soutiens, de vos amitiés, vos décisions qui vont être sérieuses, réfléchies, analytiques, vont favoriser la communication, les relations, les signatures, les déplacements. En même temps, la maison 3, c'est aussi la fratrie. Donc, si vous avez un frère ou une sœur, les échanges avec eux. Mais Saturne gouverne également la 12. Et la 12, c'est la maison où on prend le temps de réfléchir, on analyse, on se pose des questions.
La 12, c'est le domaine des maisons de soins, des maisons de retraite. La 12, c'est aussi là où on peut voir des problèmes, c'est pour ça que je reviens à ça, des problèmes psychologiques, c'est-à-dire émotionnels, de type dépression, ce genre de choses. Et Uranus va vous bousculer. Uranus, c'est le changement inattendu, c'est l'événement soudain, d'accord? Dans vos relations, dans vos proches entourages. Et ça va favoriser vos réactions, votre comportement, mais en même temps, ça peut vous ébranler un peu, quoi. Ça peut vous secouer. Voilà, vous secouer. Sachant que ça peut être profitable à vos projets. Des projets qui peut-être ne sont pas encore totalement officiels. Ils sont en préparation, ils sont en construction. Avec la maison 12, c'est ça. D'accord? Ça peut être aussi pour ceux qui auraient éventuellement quelques problèmes de santé, eh bien, une bonne nouvelle, parce que la maison 12, ben, c'est la maison des maladies chroniques, c'est la maison des hospitalisations, etc. L'aspect est positif, ce qui veut dire que Uranus va vous aider. Il va vous mettre un coup de pied dans le cul, si je peux me permettre, pour vous faire réagir. Vous pouvez aussi apprendre une hospitalisation ou un problème de santé pour quelqu'un de votre entourage. Ensuite, vous avez Mars qui est conjoint à Pluton en Verseau depuis fin janvier. Et cette conjonction va se trouver encore dans votre maison 12, la maison de vos projets, la maison des hospitalisations, maladies chroniques, etc. Mars rejoint Pluton en février en maison 12. De mémoire, Mars rejoint Pluton, 3 degrés, dès le mois de février. Il est dedans, dès fin janvier. Dès fin janvier. Donc, Mars rejoint Pluton dans votre maison 12 dès fin janvier. C'est-à-dire qu'il va mettre en contact la maison 2 avec la maison 9. La maison 2, c'est l'argent que l'on gagne, que l'on dépense. C'est aussi les compétences. Et la maison 9, c'est la maison des démarches administratives, juridiques et financières. Si vous aviez un projet, par exemple, qui fait appel à des notions juridiques, à des financements, à des signatures devant un notaire, ça signifie ça. Mars, c'est l'action. Donc, il va déclencher quelque chose, ok? Une remise en question. Pluton, c'est la remise en question. Et la maison 2, c'est les compétences ou c'est l'argent. Donc, il peut y avoir, concernant votre projet, des démarches administratives faisant appel à de l'argent, à des notions financières, ou alors, dans le cadre de votre projet, il est possible que vous ayez besoin, parce que la 2, c'est quand même les compétences, la 9, c'est les formations, les grandes formations, les compléments de formation, donc la nécessité éventuellement de suivre une formation. C'est une possibilité, d'accord? Ça va être fin janvier, donc ça va s'étaler dans le temps parce que Pluton est très lent. Sachez que ça sera jusqu'au mois de mai où Mars arrivera en bélier. Alors après, vous avez Saturne, toujours ce Saturne qui vous plombe un peu le moral quand il est en poisson, qui va arriver en bélier. Donc là, il va arriver avec des idées, avec des plans, de la construction, de la ténacité, de la lenteur, mais de la profondeur. Il va arriver en conjonction avec Neptune. Neptune, c'est les rêves, c'est les espoirs, c'est le côté artistique, mais c'est aussi le flou organisé, c'est le flou dans l'esprit, c'est un peu nébuleux. Et puis Neptune, il a un petit côté négatif, c'est qu'il représente aussi la tricherie, le mensonge, la manipulation. Et il sera dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison financière, la maison des compétences. Cette mise en relation va encore mettre en contact votre maison 11, votre maison 12 et votre ascendant. Donc là, je pense que février-mars, vous avez vraiment la 12 qui est les projets, mais en même temps, j'ai oublié de vous le dire, dans la 12, il y a aussi les ennemis. C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir des personnes qui vous tirent dans les pattes, qui ne vous apprécient pas ou qui cherchent à prendre votre place, si c'est professionnel par exemple. Vous pouvez avoir, dans le cadre de négociations, avoir affaire à un négociateur pas toujours très honnête, donc restez prudent, analysez bien à qui vous avez affaire, mais aussi en contact votre comportement, vos décisions, vos choix. Et étant donné qu'on a la 12 avec les maladies chroniques, les dépressions, les choses comme ça, et qu'on a l'ascendant qui représente la constitution physique, il est possible aussi que vous ressentiez une grande fatigue, d'accord? Une fatigue émotionnelle, une fatigue nerveuse.
ce qui pourrait éventuellement amoindrir vos compétences, parce que quand on est fatigué, on est moins tenace. Ça, c'est pour le mois de février. Mais sachez que fin avril, début mai, en bélier, il va y avoir une conjonction donc de ces deux planètes, Saturne et Neptune, à laquelle va se joindre Mars. Et Mars, c'est le coup de boost. Mars, c'est le coup de pied au cul, dans la maison 2. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose, un événement, une décision, une mise en place dans le cadre de vos compétences ou de vos finances. Sachez que Mars, quand il est en bélier, il est puissant. Donc, quand il va arriver, fin avril, début mai, il va mettre un sacré coup de pied. C'est-à-dire que si vous êtes en attente d'une information financière pour votre projet, si vous êtes en attente d'un montage, toujours pour votre projet, eh bien Mars, il arrive et il déclenche le truc. Il donne une nouvelle, il lance les choses, ok? Donc, il met vraiment, là, pendant tout février-mars, vous avez vraiment l'argent, les projets pas encore officiels qui sont en cours de négociation, d'études, vos décisions, vos choix, mais aussi votre mental, votre morale, votre force psychique qui est en jeu. Donc c'est à vous, comme on vous dit ici, de vous faire confiance, d'avoir la foi. Chaque fois que vous vous trouvez face à une situation qui peut vous paraître compliquée, mettez une étiquette sur la situation de façon à bien l'identifier et ne plus la perdre de vue. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition, que ce soit pour négocier, que ce soit pour effectuer une formation, voire compléter vos compétences. Préparez-vous à la transformation, au changement. Chaque changement n'est pas spécialement négatif, il peut perturber, il peut déstabiliser, mais il amène toujours quelque chose de nouveau. D'accord? Et faites-vous confiance. Laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire que si vous êtes sur un plan relationnel, alors que ce soit avec le négociateur, que ce soit avec le collègue, que ce soit avec votre conjoint ou votre partenaire, si c'est instable, parce que dans vos projets, tout ça, vous n'êtes pas toujours d'accord, laissez une chance. Ne vous braquez pas. Ouvrez-vous. Analysez bien la situation. D'accord? Vous avez un roi d'eau qui est là pour vous soutenir. Le roi d'eau, je dirais que ça peut être un conseiller financier, pourquoi pas. Bien que l'eau, c'est pas trop les finances. L'eau, c'est plutôt les sentiments. Mais peut-être avez-vous dans votre entourage une personne qui pourrait être capable, tiens, je serais curieuse de voir si on aurait quelqu'un, capable de vous soutenir, comment dire, de vous conseiller, voire de vous guider. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc, il y a quelque chose dans cette transformation qui va faire appel à toutes vos compétences, à toutes vos capacités, qu'elles soient financières ou, comment dire, financières, juridiques ou autres. J'aimerais voir qui c'est cet autre. Ça va être rapide. Hein. Donc là, la lune, c'est 30 jours maximum. Donc je pense que d'ici fin février, vous saurez à quoi vous en tenir. J'aurais bien aimé qu'il me sorte une tête, mais il ne veut pas. Non, non. Tout est dans la pensée. Tout est dans l'esprit. Donc c'est à vous de clarifier. Et avec l'ascendant qui est en ligne de compte, l'ascendant, c'est quand même votre façon de vous comporter, votre façon de penser, d'agir. Donc votre esprit. Donc, il faut vraiment que vous fassiez vous faites ce que vous voulez, mais suivez quand même le conseil d'Isis qui est de mettre une étiquette, c'est-à-dire qu'il faut concentrez-vous sur des énergies positives et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. D'accord? Ça va bien se passer. Ça sera rapide, c'est sous 30 jours, mais ça va bien se passer. Grâce au cistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances, alors chantez et alignez-vous avec votre âme. Mettez des mots sur les événements. Ça vous permettra si c'est un événement qui vous perturbe, de le réduire à sa stricte existence et pas d'y mettre des émotions qui va le gonfler inutilement. Vous êtes ainsi invité à lâcher prise et à laisser votre âme danser la joie. N'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. Portez votre concentration sur ce qui existe et fonctionne. Ok ? N'allez pas imaginer, ne laissez pas Neptune, qui entre en bélier dans votre maison 2,
aller faire sa petite salade et vous mentir. Et justement, en rapport avec vos finances, ne vous mentez pas. Regardez les choses clairement. Laissez Saturne dans votre ascendant bien poser les choses. Si vous avez une envie de quelque chose, un besoin de quelque chose, ne cherchez pas à tricher avec les chiffres, à vous mentir pour l'obtenir. Faites bien le tri, analysez bien froidement la situation et vous verrez que le changement s'annoncera profitable. Voilà les poissons. Au revoir. Bien, donc nous allons passer au cancer. Le conseil d'Isis, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, les blocages, les appuis éventuels, l'évolution, les événements futurs et la réponse. Donc les cancers. Oh, vous avez le temple de Lapis Lazuli. Donc les cancers, vous qui êtes hyper angoissés et émotionnellement fragiles, sachez que le temple de Lapis Lazuli, c'est une protection. Dans la situation, vous avez la justice, donc soit un besoin d'équilibre, soit des soucis administratifs et juridiques. Dans les appuis, les blocages, on a le commerce, c'est-à-dire des négociations. Donc il est possible que vous ayez des histoires de contrats, de négociations en justice, pourquoi pas. Ah d'accord. Dans les événements futurs, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il est possible que pour certains cancers, il y ait une rupture de contrat ou une rupture d'association, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et la réponse, c'est l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Il y a quelque chose de nouveau et il semblerait, oui, que ça puisse toucher le foyer. C'est pas impossible. Moi, je ressentirais bien. Alors, ça va pas toucher tous les cancers, d'accord, mais il est fort probable qu'il y ait une rupture de contrat, voire un divorce, une séparation, d'accord. Parce que là, la justice, ici, on a la balance qui peut aussi représenter la justice. Donc, dans la situation, voilà, la situation est à juger. On va aller voir un petit peu ce que nous dit Lapis Lazuli. Le temple de Lapis Lazuli, la force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Alors, culture ou personnes qui pensent différemment de vous, hein. Donc, il est clair qu'il y a une notion vibratoire d'angoisse, d'inquiétude, et on vous dit de vous faire confiance, que c'est en montrant l'exemple que vous allez rétablir la balance, d'accord, la balance des émotions. C'est-à-dire que si autour de vous, l'amour n'est pas réciproque, donc que ce soit un contrat de travail ou que ce soit un couple, il semble qu'il y ait une notion de divorce, de séparation. Et l'as d'eau, ben, c'est le foyer. S'il y a une séparation, vous allez devoir construire un nouveau foyer, d'accord? Parce qu'il y aura un déménagement, etc. Donc, il faut que vous fassiez confiance et surtout que vous gardiez votre équilibre émotionnel. C'est très important parce que j'imagine que, bon, si c'est un employeur, vous partez, vous refaites les annonces, vous retrouvez un emploi. Mais si c'est dans le cadre de la famille, si c'est une notion, par exemple, de divorce et qu'il y a des enfants, vous allez devoir maintenir un certain équilibre pour ne pas perturber tout le monde. D'accord? On va aller voir au niveau astrologique ce qu'il en est pour vous, les cancers. Alors, mon gros éphéméride. Hop. Donc, Uranus, qui est en taureau depuis cet été. Donc, on peut penser qu'il y a un changement, un événement soudain qui s'est annoncé cet été, mais qui était plus ou moins en couvaison, si je puis dire. Ce Uranus va redevenir direct en février dans votre maison 11. C'est-à-dire que quand Uranus redevient direct, les événements se mettent en place, d'accord? Donc, s'il y avait discussion, dispute, et
ça y est, c'est parti, on ouvre les débats, et puis s'il faut, on va au tribunal, ok? Ça peut être aussi le tribunal des prud'hommes si c'est un contrat de travail que vous rompez, hein. Et il est sextile à Saturne. Saturne, c'est une planète qui parle de ralentissement, de blocage, de difficulté, de responsabilité, ok? Il est en maison 9, c'est-à-dire qu'il est dans la maison des démarches administratives et juridiques. Donc il y a bien une histoire de tribunal là, hein. Uranus, Saturne mettent en relation la maison 7 et 8. Oui, ben, il y a bien, j'ai raison. La maison 7, c'est la relation aux autres. C'est-à-dire que la maison 7, c'est vos associés. C'est les contrats que vous signez, que ce soit un contrat d'achat, un contrat de vente, une négociation quelconque. Et c'est le conjoint. La maison 8, c'est la maison des remises en question. C'est la maison dans laquelle préfigurent les ruptures. La maison 8, c'est aussi l'argent du conjoint. C'est-à-dire que si vous venez par exemple dans un divorce ou si vous vous rompez un contrat de travail, il y aura les prud'hommes qui vous versera des indemnités. Si c'est une pension alimentaire pour les enfants, si c'est un divorce, d'accord? Donc, le tribunal, c'est le tribunal, mais je l'ai ressenti, hein. Le tribunal, la remise en question d'un contrat, qu'il soit professionnel via le prud'homme ou qu'il soit familial via le divorce, il y a une séparation, une remise en question d'une entente. Il faut savoir que vous avez Mars, l'action, qui gouverne chez vous, Mars, ascendant cancer. Toc, 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 que je ne me trompe pas. Mars gouverne votre carrière. Ah, donc là, on a une certaine précision pour un éventuel contrat de travail, hein. Bien que la maison 10, c'est les ambitions, la carrière, mais c'est aussi la situation sociale, hein, célibataire, marié, divorcé, donc la position sociale. Donc on a bien les deux. Mars va rejoindre Pluton. Pluton, c'est la remise en question. Donc on revient bien avec cette notion de maison 8 et de divorce. En février, en maison 8. Donc Mars, l'action, qui gouverne la carrière ou la position sociale. Et Pluton, la remise en question, la rupture, qui gouverne la maison 5, les enfants, ou l'auto-entreprise, l'entreprise. Va se passer cette conjonction en maison 8, c'est-à-dire la rupture, la remise en question. Donc il y a bien une histoire soit de divorce avec des enfants au centre, soit une remise en question d'association concernant une association, une société. Saturne va être conjoint à Neptune en bélier en février dans votre carrière. Donc Saturne, c'est le frein, c'est le blocage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps, la patience et les responsabilités, les difficultés de la vie. Neptune, c'est les espoirs, c'est les rêves, c'est les souhaits. Mais c'est aussi le brouillard, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop vers quoi on va, on n'arrive pas à bien cerner la situation. Et en plus, Neptune, il a un gros défaut, c'est qu'il manipule, il ment, il triche. D'accord? Comme c'est le brouillard, chacun fait un peu ce qu'il veut et tourne les cartes comme il veut. Cette conjonction va mettre en relation les relations aux autres, donc conjoints, associés, la rupture et les démarches administratives et juridiques. Donc les cancers, là actuellement, ça ne va pas parler à tous les cancers, bien sûr, mais pour ceux qui sont concernés, c'est vraiment ce domaine-là qui est mis en avant et qui touche aussi les enfants ou l'auto-entreprise, donc les associés. Sachez que fin avril, début mai, en bélier, si je me souviens bien, c'est ça. Fin avril, début mai, il va y avoir une triple conjonction avec Mars, le responsable de la carrière, l'action. Mars, c'est aussi la rupture, hein. Saturne, la tempérance, les difficultés, les responsabilités, qui gouvernent chez vous vos relations aux autres, associés et conjoints, et vos ruptures, vos remises en question. Tout ça va se passer dans la carrière. Tout ce que je viens de vous dire là, fin avril, début mai, c'est dans la carrière ou la position sociale que ça se passe.
Donc ça veut dire que d'ici fin avril, début mai, vous saurez à quoi vous en tenir. Soit vous serez passé au tribunal et il y aura eu un jugement, que ce soit un jugement pour vos salaires et vos indemnités, ou que ce soit un jugement pour votre divorce. Mais ça va se trancher à ce moment-là. D'accord ? Alors, restez zen les cancers. N'oubliez pas, et là je l'ai vu, vous avez la maison 5 qui est activée. Pour ceux qui sont dans le cadre d'une famille, les enfants vont avoir besoin qu'on les stabilise et qu'on leur montre l'exemple. Donc, faites-vous confiance. Ok les cancers? Allez, je vous fais une grosse bise et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Donc maintenant, c'est au tour des scorpions. La gardienne divine. Oh, il y a de la protection. La communication des écrits, relation karmique. Oh. Alors, les scorpions. Vous avez la synthèse, la question en elle-même, d'accord? C'est un conseil d'Isis. Pour l'empereur, vous avez la situation, c'est-à-dire que la situation en ce moment est une situation qui soit fait preuve d'autorité, oblige à se soumettre, ou alors est très, très autoritaire, très bloquante, ou alors très stable, très constructive. Ici, dans ce qui est les appuis ou les blocages, il y a des écrits, il y a des signatures. Dans les événements futurs, on a la relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc s'il y a quelque chose qui se négocie en ce moment, c'est certainement avec quelqu'un que vous avez déjà eu dans une vie antérieure ou que vous connaissez bien. Et pour la réponse, nous avons « Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. » Donc on vous dit de tenir le coup. On va aller lire le conseil d'Isis. La gardienne divine, la protection de la mère ailée. Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. C'est pour ça que vous avez l'empereur ici. Il faut rester de marbre, il faut rester stable. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs, et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. Donc là, il s'est passé quelque chose qui vous a déstabilisé émotionnellement parlant, pour lequel vous allez amener une suite, signer des choses, des documents, voire mettre en place quelque chose. Et ça ne va pas être facile parce que apparemment cette mise en place ne se fera pas toute seule. Vous allez devoir la faire en accord avec d'autres. Donc il va falloir négocier, discuter et justifier. Alors effectivement, quand on vous dit, Isis vous dit, défendez vos positions, ne laissez pas vos peurs vous détruire, c'est-à-dire faites le roc, l'empereur. Si vous avez de bons arguments, si vous avez un dossier bien ficelé, défendez-le. C'est vous qui êtes dans votre droit. D'accord? Ici, il y a une signature, il y a un document. Ça veut dire que cette signature, vous l'obtiendrez, vous serez soutenu si vous avez bien su défendre votre dossier. Donc, c'est à vous de justifier pour qu'on ne vous empêche pas de signer ce document ou qu'on ne vous impose pas un nouveau document. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, apparemment, vous avez affaire à des gens que vous connaissez. Vous savez intuitivement que voilà, ça devait se passer, ça devait arriver et que ce combat, vous devez le mener. Et vous allez le gagner, d'accord? Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une étape karmique, c'est-à-dire que c'était inscrit dans votre chemin de vie. C'est parce que vous avez quelque chose à apprendre et que quand cette étape sera terminée, eh bien vous aurez appris la leçon, vous passerez à l'étape supérieure. Donc, il faut vous faire confiance, les scorpions. Mais vous avez ce qu'il faut au fond de vous. Il n'y a pas de souci, je ne me fais pas d'inquiétude. D'autant que vous avez Pluton, votre gouverneur, qui en ce moment est en train de faire des siennes chez tout le monde. Donc, vous inquiétez pas que celui qui est en face, lui aussi, il supporte votre gouverneur. Alors, je vais vous dire un petit peu au niveau astrologique ce que cela nous dit. Uranus, le changement soudain et inattendu.
Donc, il s'est bien passé quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ce changement inattendu date et dure, plus ou moins étouffé, en attente de solutions depuis cet été. Uranus redevient direct, c'est-à-dire que la planète redémarre, un peu comme un train. Donc, il faut monter dans le train, il ne faut pas le rater, d'accord? Il redémarre en février et il redémarre dans votre maison 7, la maison des autres, de la relation aux autres. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être votre associé, votre employeur, et ça peut être aussi des contrats que vous devez signer, des négociations que vous devez mener. D'où cette carte, ok? Vous vous battez pour ça. Il faut savoir que Uranus, il va être en sextile, donc c'est un aspect positif, constructif, mais il faudra y mettre du sien, il va falloir se battre. À Saturne. Et Saturne, c'est l'autorité, c'est le blocage, c'est le ralentissement. Saturne, c'est lourd. Saturne, c'est les difficultés de la vie, les responsabilités. Il est en Poisson, donc il n'est pas très à l'aise. Et il est en maison 5. Il est donc dans le domaine soit de vos auto-entreprises, de vos associations, soit de vos enfants. Cette sextile met en relation la maison 4 et la maison 3. C'est-à-dire que la maison 4, c'est la famille. C'est les anciens, grands-parents, parents. C'est la famille que vous avez construite. C'est les biens immobiliers dont vous avez hérité. C'est la maison que vous avez construite ou achetée. Et la maison 4, c'est aussi la naissance, la fin de vie. C'est également le temple intérieur, c'est-à-dire votre structure, où on vous dit ne laissez pas vos émotions vous détruire. Soyez un roc, un empereur, d'accord? Donc là, il y a un événement que vous avez vu venir, qui était inévitable, mais qui, ça y est, il s'annonce et il faut le régler. Va mettre en relation la famille et la maison 3, c'est la fratrie, c'est les négociations, c'est les contrats, c'est les déplacements, d'accord? Avec la maison 7, les grandes signatures, et la maison 5, les enfants ou les amours. Donc là, il y a un événement qui fait jour pour de bon, ça y est, il est là, il faut le régler, et qui met en contact une histoire familiale. Ensuite, vous avez Mars. Mars, il faut savoir que Mars, c'est le premier gouverneur dans l'astrologie ancienne du Scorpion. Mars, c'est l'action. Mars, c'est aussi la rupture, la cassure. Mars, il est violent, il est agressif. Il va être conjoint à Pluton. Pluton, il représente la mort. Alors, ça peut être la mort en vue de destruction, mais ça peut être la mort en vue de transformation. D'accord? Donc, ce sont deux planètes qui sont quand même assez vindicatives. Fin janvier, elles vont entrer en maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille. Elle va donc mettre en relation la 6, les contraintes et obligations, le travail, la santé, avec l'ascendant. L'ascendant, c'est vous, les scorpions. C'est vous, vos décisions, vos choix et votre constitution physique. Alors, on peut penser qu'effectivement, des situations vont vous contraindre à régler un problème en relation avec la famille et la fratrie. On peut penser que la maison 4, ça peut être aussi le travail à domicile, et la maison 6, c'est la santé. Donc, on peut penser éventuellement que vous vous retrouviez en arrêt de travail pour des raisons de santé, peut-être suite à une intervention chirurgicale avec Mars. Il y a vraiment un problème relationnel et familial. C'est pour ça qu'on dit que c'est karmique. C'est vraiment peut-être même en rapport avec vos ancêtres. On va voir plus loin. Vous avez Saturne, le bloqueur. Il va quitter le poisson pour entrer en bélier. Donc là, il va quitter, imaginez Saturne, comme je le disais dans ma première vidéo, il a des sabots en plomb. Quand il est dans l'eau, il coule. Oui, mais quand il sort de l'eau et qu'il arrive en bélier, là, il a des ailes parce que ça chauffe, il fonce, ok? Donc Saturne, qui est un constructeur, qui est logique, qui est implacable, il va aller de l'avant. Il va vous pousser à faire quelque chose, à construire. Et il va être conjoint à Neptune. Neptune, c'est les rêves. Neptune, c'est les espoirs. Neptune, c'est aussi les dons psychiques, les intuitions, d'accord? Et vous en avez beaucoup, les scorpions. Donc, vous allez avoir une réaction constructive qui pourrait être très intuitive. Ça va se passer en maison 6, donc dans la maison du travail, des contraintes, des obligations, mais aussi de la santé. Donc, il va falloir que vous preniez soin de vous.
Parce que la maison 6, c'est pas une grosse maladie, c'est des petits bobos du style la grande fatigue, perte de morale. Saturne est très doué pour perdre le moral. Et puis Neptune, Neptune, il fout un peu le flou dans la tête. Donc quand on n'est pas très fort, on peut des fois perdre un peu les idées, quoi. Ne pas avoir les idées claires. Faut être l'empereur. Il met donc en relation votre maison 3, c'est-à-dire la fratrie, les déplacements, les contrats, la communication avec le proche entourage, la famille, la maison 4, les biens immobiliers, les ascendants, et la maison 5, les enfants. Donc là, vous avez une contrainte qui peut toucher éventuellement votre foyer, nécessitant un déménagement avec les enfants. Vous avez une contrainte, vous devez prendre des décisions. Parce que là, Pluton chez vous, ascendant Scorpion, que je ne me trompe pas avec mes mémoires. Pluton, ouais, il est dans le foyer, Pluton. Hein. Je suis désolée, mais Pluton et Mars, ils sont dans le foyer. Hein, donc c'est chez vous, c'est dans votre foyer. Ou dans un travail à domicile. C'est une possibilité également. Et vous allez devoir prendre une décision. Vous n'avez pas le choix, vous devez prendre une décision. Une décision en rapport avec soit votre conjoint, soit votre associé, soit des contrats que vous avez signés. Alors, il est possible que vous ayez des problèmes financiers, par exemple, mais je n'ai pas la notion financière qui ressort. Je vois plutôt, sincèrement, je vois beaucoup plus un problème de santé en rapport avec la famille. Parce que fin avril, début mai, vous allez avoir une triple conjonction. Mars, votre gouverneur, donc votre ascendant, mais également le domaine des contraintes et obligations du travail et de la santé. Vous pouvez aussi avoir un travail dans le milieu de la santé. Hein. Saturne, qui gouverne votre fratrie, vos déplacements, déménagements, signature de contrat et votre foyer. Tout ça, ça va être et puis aussi les enfants, l'auto-entreprise en maison 6. La maison 6 est en bélier. Donc ça vous prend la tête, hein. C'est-à-dire que vous avez des grosses contraintes, des grosses obligations. Apparemment, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous avez les moyens d'en sortir. Il faut juste que vous mettiez vos émotions de côté, mettez votre intuitivité en avant. Elle est forte, elle est profonde. Et faites-vous confiance. Vous devez vous faire confiance. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous devez être un roc et vous devez défendre. Parce que là, ça touche le cœur même de la vie d'une personne, quoi. Il y a la famille, il y a la fratrie, il y a les déménagements, il y a la santé, la constitution physique. C'est vraiment, ça vous touche personnellement. Peut-être que vous êtes très ébranlé par ce qui est en train de se passer. Mais sincèrement, accrochez-vous. Mais, qu'est-ce qui se passe en juin? Oui, parce qu'après Mars, il passe en taureau. Je vous donne un spoiler. Mars va quitter le bélier. Allez, on va mettre du baume au cœur, les scorpions. Mars quitte le bélier à la mi-mai. D'accord? Donc, quand Mars, qui représente la santé, les obligations, les contraintes, va entrer en bélier, il va rentrer dans le domaine de vos contrats, de vos signatures, associés, conjoints, etc. Donc, vous allez porter une action. Là, vous allez décider, vous allez faire quelque chose. Et après, Mars entrera en Gémeaux fin juin. Fin juin, il entrera dans la maison 8, c'est les remises en question. La maison 8, c'est... alors, ça peut être des signatures, alors soit pour vendre un bien immobilier, soit pour en acheter un, soit pour investir. La maison 8, ça peut être aussi un divorce, une rupture. La maison 8, ça peut être... quand est-ce qu'il passe en cancer? Parce qu'il va passer dans la maison 9 en cancer. Oui, pas avant mi-août. Mi-août, il passera dans la maison 9, c'est les démarches administratives et juridiques, c'est l'administration. Il est possible aussi que certains scorpions aient un souci avec une personne âgée en maison de... comment dire? En maison de repos, en maison de retraite. Et que voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des événements qui se préparent. Et que, vous devez être le roc de la famille pour faire face aux événements. D'accord, les scorpions? Alors, faites-vous confiance. Ça faisait partie de votre chemin de vie.
Vous avez donc les moyens d'y faire face. Sachez que quand vous vous êtes incarné, vous aviez déjà prévu votre chemin de vie et vous aviez déjà mis dans vos valises les outils pour faire votre route pour y arriver. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est vous faire confiance. Et que je relise ce que disait... J'aime bien ce jeu parce qu'il est vraiment parlant. Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. Vous voyez, il faut que vous soyez un roc, il faut que vous repreniez confiance en vous. Il faut vraiment maîtriser vos émotions et surtout les scorpions, maîtriser vos émotions parce que le défaut du scorpion, c'est qu'il est jusqu'au boutiste. Il est autodestructeur et ça, vous ne devez pas le faire. Vous avez du monde derrière vous. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez ? Il faut laisser la peur derrière vous. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Même si vous devez vendre votre maison, même si vous devez déménager, parce que tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a la 3 déménagement, il y a la 4 le foyer. Imaginons que vous soyez, avec la 7 et la 8, obligé de vendre la maison, pour une raison ou pour une autre. Battez-vous, ne renoncez pas, d'accord? Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger, Isis est à vos côtés. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. C'est ce que je disais, une personne en maison de retraite, il y a des événements, il y a des choses qui vont se passer. Ça ne va pas toucher tous les scorpions, donc n'allez pas pointer la lorgnette sur votre ascendant en maison de retraite, d'accord? Mais certains scorpions vont devoir vivre une situation de remise en question profonde, familiale, et accrochez-vous. C'est un mauvais moment à passer, ça ne sera pas facile, mais vous avez les moyens d'y arriver. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous fassiez confiance, les scorpions. Alors surtout, ne soyez pas jusqu'au boutiste, ne soyez pas autodestructeurs, et s'il le faut, parlez autour de vous, ou cherchez des soutiens. D'accord ? Allez les soutiens, oh, ça va plus. Les scorpions, je vous fais un gros bisou, au revoir.